C'est Rick. Aujourd'hui, il ne voulait pas filmer. Dès que tu as cliqué sur sa vidéo, il s'est réveillé en Antarctique juste en t-shirt. Autour de lui, il n'y a que le vent et la neige scintillante. La température est de moins 48 degrés. Par un tel froid, la peau gèle en quelques minutes. Une inspiration peut brûler les poumons. Un sac à dos tombe du ciel. Dedans, il y a un film thermique, une gourde d'eau chaude, un générateur manuel, une barre chocolatée, un petit panneau solaire, une couverture épaisse et une liasse de billets. 30 000 $. C'est sa récompense s'il survit. Rick s'enveloppe immédiatement dans la couverture de survie et la serre fort. Cela ralentit la perte de chaleur, mais le vent glacial soulève les bords et s'infiltre. Après 10 minutes, sa température corporelle est déjà de 35,4 degrés. C'est le début de l'hypothermie. Les frissons s'intensifient. Ses mains obéissent mal. Rick boit quelques gorgées de son thermos. Cela apporte un court soulagement. Sa température monte de 0,2 degrés. Mais il comprend que cela ne durera pas longtemps. Rick commence à creuser un trou dans la neige. Ses doigts perdent toute sensation. C'est le début de l'engelure. Des taches blanches apparaissent sur sa peau. La neige, malgré le froid, agit comme un isolant. Elle retient l'air à l'intérieur et l'air conserve bien la chaleur. Rick s'enfonce et couvre l'entrée avec sa couverture thermique. L'intérieur devient un peu plus sûr. Ce n'est pas chaud, mais ce n'est plus mortel. Rick sort le générateur et le tourne de toutes ses forces. Le mouvement échauffe ses muscles. L, énergie produite, active le coussin chauffant. Rick le presse contre sa poitrine. Sa température monte à presque 36 degrés. Ses pensées S éclaircissent. Rick mange une barre chocolatée. Cela lui donne de L, énergie. Mais en mâchant et se reposant, son corps perd de la chaleur. Après 40 minutes, sa température chute sous les 35 degrés. Malgré la nourriture, la chaleur S échappe plus vite. Rick essaie de déployer le panneau solaire près de l'entrée, le dirigeant vers le faible soleil d'hiver. Il commence à se charger, mais cela prend du temps, un temps qui manque déjà. Pendant qu'il se charge, Rick essaie de penser à quelque chose de chaud. Il commence à bouger. Il plie les bras, étire les jambes, se frappe la poitrine. Chaque contraction musculaire produit de la chaleur. Tant que la température corporelle est supérieure à 34, cela fonctionne. Mais la fatigue arrive vite. Ses bras s'alourdissent, sa tête penche en avant. Quand le corps est en hypothermie, L, énergie S, épuise plus vite. Maintenant, l'essentiel n'est pas de produire de la chaleur, mais de ne pas la laisser S échapper. Rick s'immobilise. Il ramène ses genoux et serre ses bras contre sa poitrine. Moins la surface corporelle, moins la perte de chaleur. Il respire lentement et par le nez uniquement pour ne pas perdre de chaleur en expirant. Sa température corporelle s'est stabilisée à 34,4. Rick tient encore, mais il est à la limite. 1 heure plus tard, le panneau a assez d'air. Énergie pour le radiateur. Rick l'allume. La chaleur gagne son cœur et son ventre, et sa température corporelle monte à 35 degrés. Encore quelques heures S et coule. Ses forces diminuent. Sa température corporelle tombe sous les 34 degrés. Ses pensées se brouillent. Ses mouvements ralentissent, et Rick ne peut même plus parler. Il regarde longuement la liasse de billets. C'est son cachet, mais il sait déjà qu'il en a plus besoin maintenant que plus tard. Rick allume un feu de dollars dans son abri. La température ambiante monte à moins 2 degrés. Son corps dépasse 34 degrés. Rick se sent vivant. Mais l'abri commence à s'effondrer. Un mur a fondu à cause du feu. Rick sort pour le renforcer. La neige lui lacère le visage. Ses yeux ne focalisent plus. Sa température corporelle tombe à 32,5 degrés. Rick entend des voix inexistantes et se parle à lui-même. Ses mouvements sont hésitants. Tout est comme dans un rêve. Rick rentre à l'intérieur. Il jette les dernières coupures dans le feu. Il dirige la dernière charge reçue de la panneau solaire vers le chauffe-eau. Il prend la dernière gorgée chaude du thermos. Pourtant, sa température corporelle chute. Elle atteint presque 31 degrés. Rick perd connaissance. Plus aucun frisson, aucune réaction. L'organisme ne lutte plus désormais. Tout se déroule par inertie. Il est resté conscient. Cela a duré 7 heures et 39 minutes. Puis il est resté inconscient. Ce fut encore 47 minutes. L'expérience est donc terminée. Rick a survécu une fois de plus. Il a établi un record personnel. Soutenez-le et abonnez-vous à la chaîne.